Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mme Marie-Claude Larocque, agente socio-communautaire au poste de quartier 22. Bienvenue, Marie-Claude. Bonjour, Louise. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui. Aujourd'hui, Marie-Claude, on va parler de la fraude. Quel genre de type de fraude qui a cours dans ce temps-ci? Il y a beaucoup de types de fraude qui roulent présentement, mais moi, aujourd'hui, je veux vous donner de l'information sur 3 types de fraude spécifiques pour vous éveiller, vous mettre en garde. Le premier type de fraude qui est très fréquent, c'est le hameçonnage. L'hameçonnage, la définition d'hameçonnage, finalement, c'est des courriels trompeurs présumément envoyés par des organisations et des entreprises légitimes. Donc, vous recevez dans votre boîte courriel, il y a un courriel qui ressemble à tout point à une entreprise ou une organisation. Ça peut être votre institution financière, ça peut être PayPal, ça peut être iTunes, ça peut être la Ville de Montréal, ça peut être le service de police de la Ville de Montréal. Donc, l'entête du courriel est pareil à un vrai courriel. Ce courriel-là cherche à aller chercher, évidemment, de l'argent ou vos renseignements personnels. Donc, ils prétendent soit que vous leur devez de l'argent, ou ils veulent que vous mettiez à jour de l'information. Donc, à partir du moment que vous cliquez sur un lien où ils prétendent que vous leur devez de l'argent, et si dans les minutes qui suivent, vous ne répondez pas au courriel ou vous ne l'envoyez pas de l'argent, mais ils vont vous faire arrêter par la police. Ah oui? Oui. Donc, c'est le hameçonnage. Donc, ça vient du mot phishing, de pêcher, d'aller à la pêche. C'est des courriels qui envoient en masse à plein de personnes et c'est comme phishing, quelqu'un qui mord à l'hameçon. De là, le mot hameçonnage. Donc, il y a certaines personnes qui, par crainte de se faire arrêter ou d'avoir des répercussions, donc ils vont donner suite et ils vont payer les sommes demandées. Ah oui. Donc, si vous recevez ce genre de courriel-là, prenez un moment de recul. Dites-vous que le service de police de la Ville de Montréal, on ne va pas arrêter les gens supposément parce que vous devez des contraventions. Vous ne recevez pas ce type de courriel-là dans vos boîtes. Est-ce que ça peut arriver que ça soit comme les impôts de cette façon-là? Ah oui. Ce type de fraude-là est en cours présentement et c'est plus fréquemment par téléphone. Donc, la personne, vous allez recevoir un coup de téléphone disant que vous devez de l'argent à Impôts Canada et que si vous ne payez pas dans l'immédiat, ils vont envoyer le service de police vous arrêter. C'est encore pas une méthode utilisée. Vous pouvez le recevoir aussi par courriel. Mon conjoint a déjà reçu un courriel de l'Agence des revenus disant qu'il y a un remboursement de 600 $ pour ses impôts. Donc, c'est sûr qu'un remboursement, c'est toujours intéressant, mais le courriel demandait de cliquer sur un lien qui demandait ses renseignements personnels, données bancaires pour pouvoir faire le remboursement. Évidemment, c'était un courriel trompeur, mais qui avait l'entête, l'entité de l'Agence des revenus du Canada. Donc, c'est encore là, il faut être aux aguets. Ce n'est pas une façon que Revenu Canada prend contact avec les gens. Que vous leur deviez de l'argent ou qu'eux autres vous doivent, ils ne vous contactent pas par courriel. Dans ces données-là qu'ils demandent, ils peuvent demander le numéro de compte bancaire, mais est-ce qu'ils peuvent demander le numéro d'assurance sociale? Ils peuvent demander toutes sortes de renseignements qui vont leur permettre de créer une identité pour aller chercher par la suite, se créer une identité pour aller chercher de l'argent. Donc, essentiellement, ce qui les intéresse, c'est votre numéro de carte bancaire et que vous leur faites un transfert bancaire. Si vous leur faites un transfert bancaire immédiatement, bien, c'est de l'argent perdu parce que souvent, les fraudeurs sont outre-mer. Donc, c'est difficile pour le service de police d'enquêter parce que souvent, les fraudeurs viennent de l'extérieur du Canada. En plus. Mais comment qu'on peut faire à ce moment-là pour différencier, vu que l'entête est pareille, quand on reçoit le courriel, que c'est pareil, comment qu'on peut se dire, non, là, ça, c'est pas normal? Rappelez à votre institution bancaire, rappelez le gouvernement. Donc, prenez un pas de recul. La menace de vous faire arrêter, ça n'existe pas ici. Donc, si vous devez de l'argent, ça n'existe pas. Donc, prenez un pas de recul, rappelez votre institution financière, rappelez l'Agence des revenus du Canada. Est-ce que c'est vrai qu'ils ont fait une revision de votre dossier? Et de toute façon, ils ne font pas d'envoi par courriel. Donc, comme je disais, il y a même quelqu'un ici, au Taux Frontenac, qui s'est fait solliciter. Quelqu'un s'est fait passer pour la Régie du logement, disant qu'ils ont fait du bruit excessif et devant ça, ils ont une contravention à payer.
c'est pas le fonctionnement, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais il y avait une contravention à payer, puis s'il ne payait pas dans l'immédiat, bien, il perdait son logement. Donc, évidemment, ce n'est pas une façon de fonctionner. Non. Évidemment, le locataire des Taux Frontenac, il a vu le subterfuge, il a vu l'appel trompeur, il a raccroché tout de suite, mais c'est un prétexte. Donc, tous les moyens sont bons pour essayer et ils utilisent l'urgence de la situation, de dire, si vous ne payez pas tout de suite, vous perdez votre logement. Donc, la personne se faisait passer pour la régie du logement et c'est encore pas une façon de fonctionner. Je comprends. Puis, habituellement, c'est par lettre qu'on va recevoir quand oui, c'est quelque chose effectivement. Il faut qu'il y ait une audience, de toute façon. C'est ça. C'est pas une façon de fonctionner. Donc, les courriels en masse et aussi les appels téléphoniques, c'est très fréquent. Les appels téléphoniques, ça peut se faire en anglais aussi. C'est souvent anglophone. J'ai quelqu'un qui est venu au poste de police la semaine passée disant, j'ai reçu un appel disant que je dois des contraventions et que si je ne payais pas, je ne donnais pas mon numéro de carte bancaire immédiatement, ils envoyaient la police l'arrêter. Donc, ce n'est pas une façon de fonctionner encore. Donc, oui, certaines personnes peuvent devoir des contraventions, mais on n'envoie pas des menaces téléphoniques de dire si vous ne payez pas dans l'immédiat, si vous ne donnez pas tout de suite votre numéro de carte bancaire, ce n'est pas une façon de fonctionner du tout. Oui, puis ça met la puce à l'oreille à ce moment-là. Oui. Bien, ça fait peur aux gens aussi. Ça fait peur. Ça fait peur aux gens, donc les gens ne veulent pas se faire arrêter. Donc, souvent, ils peuvent transférer leur numéro de carte bancaire, numéro de compte de banque. Mais c'est juste une crainte injustifiée que les gens ont. Donc, prenez un temps de recul, prenez le temps d'appeler votre institution financière, d'appeler le service de police, de regarder, OK, quelle est la situation et comment je peux y remédier. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres types de fraudes qui ont cours aussi? Il y a la fraude, on a déjà parlé ensemble, hein, du petit-fils. Oui, le faux petit-fils. Le faux petit-fils. Donc, c'est une personne qui reçoit un coup de téléphone et c'est quelqu'un qui se fait passer pour le petit-fils de la personne âgée. Donc, il y a une discussion qui s'entame et tranquillement, ils disent, ben oui, est-ce que tu me reconnais? C'est ton petit-fils. La personne âgée répond, ah, est-ce que c'est Jonathan? Oui, c'est Jonathan. Je suis dans une situation d'urgence et j'aimerais ça que tu m'envoies de l'argent. J'ai été arrêtée par les services de police ou bien j'ai eu un accident de voiture. J'aimerais que tu m'envoies rapidement de l'argent et je vais te rembourser le tout le lendemain matin. Donc, c'est le faux petit-fils. Donc, devant l'urgence de la situation, il y a des personnes âgées qui se rendent à la banque, font des transferts bancaires ou remettent de l'argent en main propre à quelqu'un qui est fraudeur. Et évidemment, cet argent-là, souvent, c'est des milliers de dollars. Oui. Cet argent-là, elle n'est pas retrouvée. Oui, c'est fini, c'est perdu à jamais. Perdu. Il y a des gens qui ont perdu des 4-5 000 dans ces situations de faux petit-fils. Donc, quand vous croyez avoir reçu un appel téléphonique de votre petit-fils, prenez un moment de recul, prenez le temps d'appeler votre fils, votre fille, quelqu'un, votre membre de la famille. Est-ce que c'est vrai que mon petit-fils a été pris dans un accident? Ou posez des questions que juste lui peut répondre. Posez des questions que juste lui... Ton père, est-ce que tu peux me dire où il était en vacances? Des questions juste que votre petit-fils. Et devant les questions trop pointilleuses, trop spécifiques, souvent, le fraudeur va raccrocher la ligne. Donc, de prendre le temps de poser des questions, souvent, c'est gagnant. Le fraudeur va raccrocher la ligne. Oui, ça va faire paniquer le fraudeur, justement. Il va se trouver une autre victime. Oui, c'est ça. Puis, d'autres genres de fraude? Bien, essentiellement, c'est les 3 fois que je voulais vous parler aujourd'hui. Si vous êtes victime de fraude, il ne faut pas être gêné. Vous pouvez déposer une plainte au service de police de la Ville de Montréal. Donc, vous appelez le 911 ou vous vous présentez au poste de quartier. Donc, si vous avez été victime, on a une section fraude, section spécialisée qui enquête ces crimes-là. Si vous avez eu une tentative, il y a toujours le centre antifraude. C'est important, vous allez avoir le numéro au bas de l'écran, le Centre antifraude du Canada. C'est important de nous le signaler. Donc, les courriels en masse, de transférer le Centre antifraude, leur numéro de téléphone se trouve sur Internet aussi. Signaler le tout au Centre antifraude. Donc, eux, ils enquêtent aussi tout ce qui est tentative de fraude. Ils veulent connaître les courants émergents de fraude. Ils sont très ingénieux, les fraudeurs. Donc, il y a toujours des nouveaux stratagèmes qui sortent à tous les mois. Donc, on veut être au courant aussi des nouveaux stratagèmes pour renseigner aussi les gens. Oui, toujours des choses nouvelles qui finissent par... Ils sont très ingénieux, les fraudeurs. Donc, ils changent quand on informe les gens des nouveaux stratagèmes, bien, ils changent de méthode. Donc, on essaie d'aller de renseigner les gens pour que les gens soient vigilants puis ne perdent pas d'argent. Parce que souvent, c'est des gros montants d'argent. Des fois, ça peut être des petits montants aussi. Ils demandent de transférer qu'une cinquantaine de dollars, mais l'accumulation de ces petits 50 $-là, de toutes les fraudes qu'ils font,
ils font beaucoup d'argent en fin de journée. C'est ça. Donc, et même 50 $, c'est une fraude, vous pouvez porter plainte pour le 50 $ quand même. Bon, bien d'accord. C'est bon à savoir. Parfait. Merci, Marie-Claude, d'être venue aujourd'hui à mon entrevue. Bien, ça fait plaisir, Louise. Merci et soyez vigilants.